Ok, alors on va faire une deuxième partie sur Shavuot à partir de Shurim de Rav Morgenstern. On a commencé hier. On a vu l'essence, l'idée de l'essence de la Torah, que la Torah, essentiellement, vient de la lumière divine. Donc, l'essence même de l'étude de la Torah, la kavana, l'intention primordiale de la Torah, qui précède d'une certaine manière même le fait de connaître la Torah et de la savoir, ce qui est important aussi, bien sûr. On étudie pour savoir la halachot, pour savoir ce qu'il faut faire. Mais la kavana première, et c'est même, d'après le Harizal, une kavana lishma, c'est celle de vouloir s'attacher à cette lumière divine et se remplir de cette lumière, c'est-à-dire de, d'arriver à une forme de dvekout. D'ailleurs, on pourrait poser une question par rapport à ça en se disant comment c'est lishma, parce que si c'était vraiment lishma, on ne penserait pas à soi de se remplir de la lumière divine. Mais en fait, étant donné que ça fait partie de la finalité de la création, que le divin s'attache aux créatures, ce qu'on appelle Dira Betartonim ou le Yichud, alors pour cela, avoir cette intention-là de chercher la lumière qu'il y a dans la Torah et d'arriver à une forme de d'écoute, on peut considérer ça comme une Kavanah Lishma, et au contraire, c'est même ça la Kavanah Lishma. Alors, ça c'est bon, on a dit en un mot un peu ce qu'on a développé avant, mais on va voir maintenant cette fameuse notion du Keter. On parle toujours du Keter de Shavuot, la couronne, les Ktarim, les Bnei Israël qui ont reçu deux couronnes, une pour Naaseh, une pour Nishma. Donc, qu'est-ce que ça veut dire cette notion de Keter? On parle dans les Sphirot du Keter, et le fameux Moussaf, avec le Keter de Moussaf, on reçoit il y a la plus grande élévation, d'après la Kabbalah, la Malchut, la Sphira de Malchut, elle monte au plus haut niveau de toute l'année. Alors, mais voir Bedivra Arizal, chez Ikar Haor, chez le Chag HaShavuot, ou Or HaKeter. Effectivement, la Arizal nous dit que de toutes les sphirotes, celle qui brille le plus à Shavuot, c'est Keter. ולכן, תחילה צריך להבין מה פנימיות אור הכתר. C'est quoi, en fin de compte? C'est quoi la profondeur d'idée la profondeur de la lumière de Keter? הנה, הצורה שהשם יתברך העמיד את עולמו, היא שהוא ברא את הנבראים, ונתן להם כוח לפעול פעולות בעולם. Bon, évidemment, Akadosh Baruch Hu, il a créé le monde, il a créé des créatures, et il leur a donné la force de pouvoir agir dans le monde. Hachem, il aurait pu faire de nous des êtres complètement passifs, ouais, qui soient, qui subissent en quelque sorte la création. Par exemple, il y a des choses il y a des créations ou des créatures dans le monde qui sont passives. Tu prends les minéraux, tu prends les végétaux. Bon, même si on va s'apercevoir qu'elles ont quand même une certaine vitalité, une certaine activité, malgré tout. Il y a même des études qui sont faites, et c'est pour démontrer qu'il y a même les végétaux, ils ont une forme de communication entre eux et qu'ils ont une solidarité entre eux. C'est très intéressant d'ailleurs de voir que même le végétal, il a vraiment une vie, et même le minéral, comme l'explique le Harizal. Mais les péoulottes, elles ne vont pas être au niveau du minéral, du végétal ou de l'animal, elles vont être au niveau des humains, essentiellement. C'est les hommes qui peuvent. Et ça, c'était une volonté. Le monde aurait pu être créé avec des animaux. Bon, les animaux, ils sont dans la vie, dans la survie, mais ils ne sont pas dans l'action à proprement parler. V, c'est-à-dire l'action au sens d'agir pour transformer, pour changer les choses. והנהגת השם יתברך ישן ומתערב בגילוי בענייני הבריאה, אלא אנחנו השליחים שלו לפעול. En fait, Akadosh Baruch Hu, d'une certaine manière, il nous laisse la place, il nous laisse l'espace. Il, il est, il- on voit dans certains enseignements chazal, où Akadosh Baruch Hu, il nous prend pour des choutafim, des associés, mais plus que ça même, en fin de compte, il nous demande à nous de faire le travail. Aval Behemet, et d'un autre côté, Kol kochenu vechayutenu irak Hashem yitbarach. Donc on va arriver, toute notre vitalité, toutes nos forces, c'est Rak Hashem. Donc on arrive à une forme de contradiction entre le fait qu'on doit être des êtres dotés du libre arbitre, qui agissent, qui construisent, qui prennent des décisions, qui et en même temps,
On ne peut pas bouger, respirer sans que ce soit Hachem qui nous donne cette force. Et où c'est Amiti, et d'une certaine manière, c'est lui qui agit à travers nous. C'est pas d'une certaine manière, c'est lui Amiti. Et là, chez Oumistater, simplement il est caché. Donc il y a quelque chose qui est a priori contradictoire. D'un côté, on a l'impression que c'est nous qui agissons, c'est moi qui ai pris cette décision, c'est moi, ce fameux moi, etc. Et de l'autre côté, ce moi, il s'efface pour dire, bah, j'ai rien fait, c'est Hachem qui a tout fait. Ok, tu as réussi ça, oui, mais c'est Hachem. Ok, tu as raté ça, mais c'était aussi Hachem. Tu peux dire une chose pareille. Alors, où est-ce qu'elle est la place? Est-ce qu'on doit s'effacer et ne pas exister? Est-ce qu'on doit exister et dire, bon, bon, écoute, ok, Hachem, c'est bien, mais euh, on est dans un monde des hommes, là, c'est à nous d'agir. Où est-ce qu'elle est la limite? On voit que d'ailleurs, c'est quelque chose qui préoccupe l'humanité. Tu as des religions, par exemple en Extrême-Orient, qui sont complètement l'annulation, il n'y a rien. C'est c'est une forme très méditative, contemplative, où on ne bouge plus. Certaines formes religieuses où on reste assis pendant des heures à méditer sur le vide, à s'effacer totalement. Et d'un autre côté, tu vas plutôt vers l'Occident. Bah, par exemple, ce qui reste encore comme religion en Amérique du Nord, bon, mon Dieu, on y croit, etc. Mais tout est entre nos mains. C'est à nous de tout faire. Voilà. Et on voit que la Torah, en fait, elle va se situer pour unifier ces deux aspects. En effet, à la fois qu'on est rien et à la fois qu'on est tout. C'est une contradiction. On est yesh, ve'ayin, ve'achad. Alors, c'est ce qu'on va essayer d'expliquer et on va voir que cette symbolique du Keter va nous permettre de réunir ces deux choses et c'est quelque chose qu'on va peut-être gagner à Shavuot. Cette, cette harmonie entre à la fois être des êtres humains pleinement humains et en même temps percevoir que tout est divin. D'accord. Alors c'est ça. שבחיצוניות הוא הפועל כאן, ונתבונן נראה שהבריאה כמו שהיא נראית לעינינו מורכבת משני חלקים. Alors, il va expliquer ce qu'on vient de dire, c'est que la bria, hein, la création, elle a deux aspects, elle est combinée, c'est une combinaison de deux halakim. Chelak aboré, la partie du créateur, c'est pour les boissons, si pour les mettre à l'intérieur. Merci. Chelak aboré, וחלק הנברא, à la fois la partie du créateur, à la fois la partie de la créature. שבחיצוניות הוא הפועל כאן בעולם המעשה, ועושה נחת רוח ליוצרו. Extérieurement, bah, la créature, qu'est-ce qu'elle fait? Extérieurement, la créature, c'est elle qui agit pour faire plaisir à son créateur. D'accord? ותפקיד הנברא הוא כפול. Mais le but, la finalité, en fin de compte, de la créature, il est double. C'est ça sa mission, il faut qu'on agisse. Les karouamas, bouge-toi, fais des choses. Si c'est pas toi, qui va le faire? C'est ça, c'est comme ça qu'on doit réfléchir, n'est-ce pas? Le rabbi nous a beaucoup poussé vers l'action. Il a dit, c'est pas le moment de dire, ben, ça va être fait par les autres. Non, c'est vrai que c'est ce concept-là, mais quand il faut agir, il faut agir. C'est puis quoi, en effet, choisis, fonce, etc. מצד שני, הוא צריך לגלות שהעושה אמיתי הוא הבורא. De notre côté, il faut qu'on manifeste, les galotes, c'est-à-dire qu'on manifeste même dans notre existence que celui qui agit réellement, c'est Hachem. D'accord? ושהוא יתברך, הוא בעל הכוחות כולם, et que c'est lui qui possède toutes les forces, Hachem. והוא המציאות האמיתית, et qui est l'existence véritable. Donc, parler du rabbi, la Chassidut Chabad a beaucoup développé ça. C'est-à-dire, à la fois, effectivement, on est dans l'action, on est dans le concret, et en même temps, on sait qu'il n'y a rien que le haïn, on est bevatel. Donc, il faut arriver à faire les deux. Si c'est vraiment un chef, ça veut dire quoi faire le tout? Alors, c'est ça qu'on va répondre. Pourquoi il y a ces deux aspects? Pourquoi il y a le masculin et le féminin? Pourquoi il y a ces... Est-ce qu'il y a vraiment ces deux aspects? Si c'est vraiment
c'est Hachem qui te donne la volonté, c'est Hachem qui te donne la force, c'est Hachem qui fait en sorte que ça se passe bien ou pas. Alors, ça veut dire quoi? C'est à toi de faire. C'est Hachem qui fait que ça se passe. Suppose que tu as fait maintenant un geste de chesed. Tu es allé aider quelqu'un, tu as fait tzedaka, tu as apporté à manger. Bon, à la fin, maintenant, c'est par toi qu'il a pu manger. Bon. Mais d'un autre côté, toi, tu vas avoir le réflexe de dire, ben, c'est Hachem qui a fait ça, c'est lui qui m'a donné la force, c'est lui qui m'a... Et c'est comme ça qu'on doit être. C'est-à-dire, en même temps, peut-être tu n'avais pas envie, tu aurais préféré te détendre ou aller faire autre chose euh, que de te casser la tête, d'aller voir une personne âgée, etc. Peut-être tu le fais de bon cœur, tu as vraiment envie d'aller le voir, mais des fois, bon, tu n'as peut-être pas envie, tu te dis, il fait froid, j'ai pas envie de sortir. Et tu t'es forcé. Donc, tu as fait quelque chose. Et tu as pris ta voiture, ou tu as fait des efforts, etc. T'as vraiment agi. Ok. Et en même temps, tu sais qu'à chaque instant, c'est Hachem qui te permet de faire ça, que c'est lui qui fait ça à travers toi. Mais Comment on peut régler ces deux choses-là? Ben, c'est ça tout le problème. non, parce que si on pousse l'idée jusqu'au bout, Mais l'idée, qu'est-ce qui a fait que lundi, j'ai eu la force dans ma voiture, elle veut dépasser, et mardi, je suis resté sur mon sofa? C'est Hachem qui va donner cette motivation supplémentaire ou pas? ouais, c'est juste. Ok. C'est le yesh. Alors, on va voir, parce que dans la façon dont on explique beaucoup cette idée, bien sûr que le yesh, il vient du haïm. Le yesh, c'est-à-dire le moi des hommes, le je. Mais le haïm, c'est l'infini divin. Mais d'un autre côté, hein, alors on te dit, finalement, il faut arriver à yesh ve'haïm beyachad. Réunifier ces deux choses-là. De l'autre côté, tu peux dire, mais quand même, le yesh, il n'est pas au même niveau que le haïm, c'est ce qu'on entend dans ta question. Sauf qu'il y a une notion de yesh aussi d'Hachem, le jeu divin, le Anochi Hachem qui se révèle justement. Et donc, du coup, ce Anochi, il est partout, il est dans tout. Alors, on va voir. Vin et lichora yesh bazestira. On va rentrer dans le texte plutôt il y a donc une contradiction, comme on vient de le dire. Qui a Adam et Vin, parce qu'un homme, il peut comprendre, il peut même vivre le fait que, que tout est lumière divine. Ven od milvado. אזי הנבראים וכל העולם גשמי בעצם מבוטלים בעיניו במציאותם. À ce moment-là, eh ben, on a, on a une vision où toute la gashmiyu, tout le monde physique, qui s'annule complètement dans son existence. C'est bitul bemetziut, ce qu'on appelle. La metziut du monde est totalement annulée devant Dieu. Ou qui viachol, akol ne'efad le'olam ruchani. Et d'une certaine manière, c'est comme si tout devient spirituel. Chez Bogoïm, Rak et Hashem Yitbarach. On voit rien qu'Hachem. Donc c'est une perception, si vous voulez, quelqu'un qui développe sa dimension spirituelle, sa neshama, il développe cette idée que tout est Hashem Yitbarach, au Margishim Vechaim, Rak et Eloki. Et on, on ressent, euh, on perçoit que la vie, c'est rien que quelque chose de divin. Ou qui nous, en kan nivra shiabo. Et on perçoit que c'est comme s'il n'y avait pas de créature qui agissait. Ok, donc tu es vraiment dans le haïn, tu es vraiment dedans. Mitzat sheni, imoskin bechelek un ivra, mais d'un autre côté, si on regarde du côté des créatures, ou mistaklim, c'est-à-dire tu regardes les créatures, à la chiyuv shel ivra, et aussi ses obligations, on a des mitzvot, n'est-ce pas? La avod est avodat kono bemisirut nefesh, de faire des efforts comme on vient de le dire. Zegorem le adam le ergish et ametziut et tartona, alors tu perçois le monde d'en bas, kemetziut kayemet, comme une metziut est réelle, qui tient, vezes soter et slo et abitul, le eloki, et donc ça va annuler cette perception de la lumière divine. Donc on est dans une contradiction. Car chez Besechen et Noach, Yesh kan stira. Ah, ouais, cette contradiction. Eh bien, dans l'intellect humain, c'est quand même un peu limité. Bechol Pam, Efshar la Chos, Rak Veechad, Mishte Zdadim. Parce que soit tu es dans l'un, soit tu es dans l'autre. Tu n'arrives pas à gérer deux choses contradictoires en même temps. C'est paradoxal. Oh, chez Mitrakez, Bebitul et Eloki, où tu te concentres sur l'annulation face à la lumière divine, au Shemitrakez, ou bien tu vas te concentrer, Bemetziut Anivra, Vechiyuv Avodato, sur, au contraire, le côté de la réalité de la créature et de ses obligations.
C'est des obligations concrètes, auxquelles il faut se forcer, etc. L'avdavka se forcer, mais pour dire où il y a vraiment quelque chose qui vient de soi. Vestira azot, mityashevet, aliédé ora keter. Alors, la notion de keter, c'est justement la résolution de ce paradoxe. Et d'une certaine manière, à Shavuot, on va pouvoir percevoir que finalement, ce n'est pas paradoxal, c'est-à-dire que les deux sont vrais en même temps. À Keter ou à Sagat et Lokit, qu'est-ce que c'est Keter? Hein. Eh bien, c'est la perception du divin. Et ici, il dit ou à Saga chez Adam Zoché Lehavin ou Leakir Bedavar chez les Maalam et à Sechel Enoki. En fait, l'accession à la notion de Keter, c'est quand on dépasse la pure perception intellectuelle, la pure compréhension au niveau de l'intellect. Qu'est-ce que c'est la couronne? La couronne, une couronne, normalement, c'est ce qu'on met sur la tête. Donc, c'est quelque chose qui est au-dessus du cerveau, ouais, qui est au-dessus du crâne, qui est au-dessus du cerveau. Et donc, si le cerveau il est en fait l'organe de notre compréhension intellectuelle, donc les midotes de Chorma, enfin les attributs de Chorma, Binadat, qui représentent les parties du cerveau, sont au niveau de l'intellect. Mais Mashéou les Ma'ala Mina Chorma, ce qui est au-dessus de tout ça, c'est Keter. Donc en fin de compte, il ne s'agit plus maintenant, vous comprenez, les 10 séphirotes, elles correspondent aussi dans l'homme à ce qu'on appelle la Sarah Korot Nefesh, les 10 forces de l'homme. Donc on a la Chorma, on a la Bina, on a le Dad, on a le Chesed. C'est quoi le Chesed? Ben, c'est les émotions d'amour, Voura, c'est les émotions de crainte. Okay, Tiferet, etc. On peut développer toutes les midotes. Mais qu'est-ce que c'est Keter? Eh bien, Keter, c'est ce qui nous transcende, c'est ce qui est au-dessus de nous, c'est ce qui nous dépasse d'une certaine manière, qui dépasse en tout cas notre perception intellectuelle, notre compréhension intellectuelle. Veinu, yesh dvarim gevoim, shemoar adam eno yachol liklot. Il y a des choses qui dépassent l'intellect humain, qui aiment gevoim yoter mikoach mocho, parce que c'est des choses qui dépassent les capacités du cerveau. Aval, il m'a dit, Dam zoché, Aza Yashem Yitbarach noten lo la date ou les argish dvarim gevoim. Mais par contre, si on en a le mérite en quelque sorte, c'est-à-dire si on arrive à un certain niveau, on peut parfois avoir une argacha, une perception, une accession à quelque chose à des choses qui sont très élevées. Be'asaga vergasha ta neshama. Et ça, c'est plus de l'ordre de l'intellect, c'est de l'ordre de la neshama en tant que tel. Tout à l'heure, on a parlé des kochot à neshama. Et alors, Balatania explique qu'il y a le Etzem Aneshama ou le Etzem Anefesh qui s'habille qui a ces 10 forces. Alors, le Keter, c'est déjà une des 10 forces, mais en même temps, c'est au-dessus des 10 forces. C'est pour ça que c'est déjà l'Aneshama elle-même. Surtout si on comprend Binadat. Alors, Keter représente vraiment quelque chose qui est déjà de l'ordre de l'Etzem Aneshama. Donc, la perception au niveau de l'âme et pas au niveau de l'intellect, elle nous permet d'accéder à des compréhensions, à des perceptions, plus que des compréhensions, de choses qui normalement ne se comprennent pas par l'intellect. Les ma'alam, ce qu'on appelle les ma'alam, sechel, vezeh aliédé nitzut aera elokit. Et pour ça, il faut qu'il y ait un nitzut, une étincelle de lumière divine, chez Meir, les Adam qui brille sur l'homme, yado à Adam, kolet ou makir bedavar amok. Grâce à cela, l'homme, il peut intégrer et percevoir des choses très profondes. Des choses que tu ne peux pas ni comprendre à un niveau intellectuel et encore moins exprimer dans des paroles. C'est de l'ordre de l'expérience directe en fait. Il dit pour tout le monde. Il dit pour tout le monde. Alors, bien sûr, il a dit im zachou, im adam zoché, c'est-à-dire qu'il faut zoché, c'est-à-dire c'est pas forcément toujours, peut-être qu'il y a un travail à faire. Ouais. C'est quelque chose qui est de l'ordre de l'intuition profonde de l'être.
la compréhension au-delà des mots, bah, tout le monde peut avoir ça finalement d'une certaine manière, mais si on veut que ce soit au niveau justement dans la Torah, alors on va voir qu'il y a des moments qui sont plus propices à ça. En réalité, la vérité divine est incroyable, extraordinaire. Enoshi, mugbal be'asagata. L'intellect humain, lui, il est très limité. Ou כאשר האדם זוכה, אזי השם יתברך מאיר לו הערה והשגה למעלה מהשכל. Il faut comprendre aussi la finesse de ce qu'il dit, parce que c'est important, en fait, c'est Hachem qui l'éclaire. C'est un nitsus de connaissance, c'est un nitsus divin qui vient éclairer l'homme. Chez Zoé, Aerat Keter, et c'est ça ce qu'on appelle la lumière du Keter. Vu Tofes Meki ou Margish Beor chez les Maala Mimeno, il va pouvoir percevoir des choses qui sont au-delà de lui. D'accord. Verharkar, ima Adam zoché. Et si après ça, si l'homme il le mérite, Azaï ou mitromem vesirlo godel. Alors, on peut grandir avec ça. Et même notre intellect, il peut grandir aussi. On va s'élever, on va grandir. Vaz or aketer, yored venichnas le Torah sechel. Après ça, quelque chose qui était de l'ordre, c'est quelque chose qui vient éclairer ton propre intellect. Veut offrir les davar mouvan, et tu peux même en avoir une compréhension maintenant. Ça peut descendre dans la chorma, dans la bina. Vaz, tsarir à Adam la avod, ou les asik madriga yoter gavoa. Et du coup, si ça s'était intégré, c'est devenu alors dans un langage de Séphirot, enfin, dans la Chassidou, on dit c'est passé du hors makif au hors pnimi, c'est rentré maintenant quelque chose qui est intégré. Et du coup, il y a un nouveau hors makif qui se présente. C'est-à-dire qu'une fois que tu as intégré quelque chose qui dépasse ton intellect, mais que finalement tu arrives ici à l'intégrer à l'intérieur, maintenant, il y a un nouveau keter, il y a une nouvelle dimension transcendante, une nouvelle dimension makif que tu vas pouvoir essayer de toucher. Et à ce moment-là, et on va pouvoir après faire un travail, la sig madriga yoter gevoa, chez Kaet, i madriga chez Mea, la sechel, chez l'eau. Parce que maintenant, c'est elle qui va se retrouver au-dessus du sechel, vi, un ekchevet keter. Car chez Keter, ou nekudat hamemutsa ben asechel, le ben asagat elokit, chez les malam et asechel. Alors, ce qu'on explique aussi, bon, les Mekoubalim ont beaucoup expliqué cette notion que le Sfirat Keter, c'est dans les séphirotes, c'est elle qui est entre l'intermédiaire entre le Ensof et les autres séphirotes. Elle a un statut un peu à part, elle est entre ces deux, elle fait le lien entre, on va voir, après le rachat, enfin, après le Rizal, c'est le lien entre le Nitzut Boré et le Nitzut Nivra, donc ce qui va permettre justement de réunir les deux. Mais on va l'expliquer. Valider, chez Aketer Mekabel et à Or, Yachol et Kanes le Sechel. Donc la, la, la couronne reçoit cette lumière de Dieu, elle peut rentrer dans la télé. Adam Godel Umitale. Et c'est comme ça que l'homme il peut grandir. Donc, Aketer ou Asagat Elokit, Leinu Or Eloki, Shachem Idbar, Sholeach le Adam. C'est quelque chose qui est donné, qui est envoyé par Dieu. Ve'aliedo Adam Ekabel Akara ve'Asaga. C'est par cela que l'homme il peut avoir une compréhension, une perception chez Meyashevet, Alibo, qui va entrer dans son cœur, Al-Shte Azdadim Yachad, et qui va faire entrer donc ces deux aspects, on a dit étant contradictoires, au Margish, chez En Stira Benehem. À ce moment-là, on comprend qu'il n'y a plus de stira. On comprend, il y a pas d'opposition. Au niveau de notre intellect, on ne comprend pas, mais au niveau de notre neshama, parfois on peut le percevoir. Quand la lumière de Keter se déverse sur nous, parce que Hachem nous envoie, c'est vraiment quelque chose qui vient du haut vers le bas. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas une achana qui vient par Messiot Nefesh. C'était drôle. Aussi, il résout le paradoxe. Comment un ça plus que l'autre. C'est vrai que David il présente ça en disant que c'est le chef qui t'envoie ça. Ni madame Zoché, parce qu'on voit aussi dans beaucoup de mamarim que pour dévoiler cette lumière-là, du coup d'Hachem, il faut qu'il y ait Messiot Nefesh, une avoda qui est les malam mitam vedat, au-delà de la raison de l'intellect. Quand toi-même, tu dis, je ne comprends pas, mais je fais, etc. C'est ça le sodona savanishma.
C'est-à-dire, pour avoir les couronnes de Nasser Nishma, il a fallu le dire. Il a fallu l'engager. Nasser Nishma, ça veut dire je suis prêt à faire quelque chose de Maramitam Bedat. Donc, il y a, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas quelque chose à faire. Il y a une avodante qui était en fait. Ouais, il y a une avodante. Mais la Havana, la saga, qui est en quelque sorte ce que tu gagnes dans tout ça, eh bien, ça vient Maramitam Bedat. C'est dans les kavanotes de Alpi Kabbalah, dans chez la kavanot, enfin, la manière de faire les kavanotes Alpi Kabbalah, toutes les brachot qui commencent par Baruch, en réalité ça peut s'étendre à d'autres choses, mais ce qu'on appelle la matbea bracha, c'est la manière dont a été conçue la bracha par les Anshe Knesset Gedolah, Anshe Knesset Gedolah, ils ont conçu les choses en choisissant des mots, Baruch, Ata, Hashem, Elokeinu, Melech Haolam, Asher Kiddushanu, des choses comme ça, ou Asher Bachar Banu, le mot Baruch, il fait référence à aller chercher la lumière du Keter Elyon. C'est une des kavanotes dans le Baruch, pour être Mamshir. Bracha, c'est une Amshacha, comme c'est écrit dans les Mamrim de Chassidut. Mamshir, cette lumière de Keter. Et ça, c'est juste pour déclencher, ça descend, bon, on va le faire rapidement, c'est pour déclencher un éveil en nous, d'itoéhout, de vouloir faire monter, on appelle les Maïmoudine, faire monter en réalité notre désir d'Akadosh Baruch Hu. Et ça peut être Bemesirot Nefesh. Quand on dit Melach Olam, c'est une de Arba Mitot Beddin. Et on fait monter les étincelles. Enfin bon, il y a plusieurs niveaux dans les Kavanot, le Kabbalah. Bassov, Tov, mais Bassov, ces lumières qui ont fait remonter, hein, elles expriment justement ce corps de Messirut Nefesh qui va remonter aussi jusqu'au Keter et qui va permettre de faire descendre la pnimiout après de cette lumière de Keter. Au départ, c'est juste une amshacha chitzonite, et après, ça va devenir au contraire une amshacha pnimite, dans lequel on va amener, c'est comme si la lumière d'Hachem, elle vient toujours du haut vers le bas. Alors, il y a quelque chose qu'on fait, on dit des mots, on exprime des sentiments, c'est ça notre partie à nous. Mais à la fin, hein, cette descente de la lumière qui va amener une certaine saga, alors ça vient du haut vers le bas. Qui est Keter Megalé est à émettre à Gmora. Mais en tout cas, pour revenir à ce qu'on est en train de dire, c'est-à-dire que cette lumière qui vient, qui vient de Dieu et qui, elle, peut contenir deux choses contradictoires, puisque Dieu est infini, eh bien, il est mégalé et à Emet Agmora, le Emet véritable, chez à Yichud Hashem, qui est le Yichud Shalem. Chez Inyano, chez Behemet Akolze, Rak Hashem Idbar. Et c'est quoi, hein? C'est quoi le contenu en réalité de cette connaissance? C'est que tout est Hashem. Veilou kol hanivraim, shenire keilu em mashu atzmi, האמת היא שהם רק כלים לגלות את האור בעולם. Donc les créatures, elles existent, mais elles sont rien que le keli pour être mégalé la lumière. C'est-à-dire, bon, il y a plein de manières d'expliquer ça, hein, mais c'est sûr que nous, on exerce, par exemple, notre libre arbitre. Voilà. C'est ça, être une créature. Une créature qui agit, pour nous, c'est agir au niveau, c'est en exerçant notre liberté de choix. Comme explique le Rambam, que le libre arbitre est fondamentalement lié à la notion de mitzvot. On ne pourrait pas imaginer des mitzvot s'il n'y avait pas de libre arbitre, parce que sinon, on ne pourrait pas avoir de srar ve'onesh, ça rimerait à rien de nous récompenser ou de nous punir si on n'avait pas la liberté de faire ou de ne pas faire. Donc on a les libertés, les libre arbitre. De notre côté, hein, bah, justement, on sait que tout vient d'Hachem, il y est d'Ia. Alors, souvent, c'est marqué comme ça, que le but du libre arbitre, de la Bechira, c'est d'arriver à la conscience que c'est tout Hachem. Il dit, soit tu as le libre arbitre, à ce moment ça ne dépend pas de toi, soit ça dépend de toi, soit il y a une idée que c'est Hachem qui fait tout, donc ça ne dépend pas de toi, donc il y a un paradoxe. Et ce paradoxe-là, c'est le même que celui dont on est en train de parler ici, exactement le même, mais dans un autre langage. Il se résout quand finalement tu comprends que les deux sont vrais et que tout ce que tu fais, eh ben, c'est Hachem aussi qui te donne le pouvoir de le faire à chaque instant. Et c'est pas contradictoire à ce moment-là. Mais
Si tu t'arrêtes à un point de vue intellectuel, tu n'y arrives pas. Par contre, lorsque tu as perçu ça, que tu as ressenti que, waouh, mais c'est sûr que c'est vrai, j'ai fait ça, mais en même temps, je suis rien, c'est un cachem. Quand tu as vécu ça un peu, après, ça s'intègre un peu plus dans ta pensée, dans ton intellect. Et du coup, ça devient quelque chose que tu comprends et qui va générer un bitachon. Et qui, Une vraie notion de soi. ouais, ouais. C'est c'est pour ça que, bon, au-delà, si tu veux, de la shlichut qu'un Rav donne à son chassid ou quelque chose comme ça, la shlichut. Euh, L'existence humaine est une shlichut. Vraiment, c'est ça c'est le symbolique du shliach, exactement ça, parce que c'est shliach shel adam kemoto. Il y a plusieurs madrigotes, jusqu'où il s'efface devant le Méchaléar. Plusieurs, c'est ça après comment les tzadikim eux-mêmes, ils ont montré comment ils étaient rien que des shlichim d'Akadosh Baruch Hu. Et dans ça, il y a en quelque sorte des madrigotes. Ouais, mais c'est comme on a dit dans une période précédemment, que finalement, là où ça se passe vraiment, Ouais, c'est dans la rencontre entre Dieu et l'homme. ouais, C'est pas exactement. l'homme, le but, c'est pas l'homme, c'est pas l'homme. Ouais, c'est ça. Exactement. Alors, en fin de compte, on arrive à cette conscience que Kol Metziutam, Iliyot, Keli, Legaloto, Beyeter Sheh. C'est vrai qu'on a une existence, mais toute notre existence, elle est là rien que pour dévoiler le fait qu'Hachem est infini et que c'est lui qui est tout. Ou Beor HaYichud Hazeh, alors, la lumière de ce Yichud, parce que c'est quoi un Yichud? C'est justement réunir deux choses qui sont contraires. Chez Migdalé Bemadriga Keter. Et où est-ce que ça se révèle? C'est dans ce niveau de Keter. היהודי יכול להשיג ולהכיר ולחיות את הייחוד בשלמות. Quand tu arrives à ce niveau-là, bah, tu vas comprendre et tu vas vivre ce yichud entre deux choses qui au départ étaient complètement paradoxales. Deux choses paradoxales, c'est le fait que d'un côté, on est des créatures et qu'on doit agir et qu'on doit choisir et qu'on doit euh, exercer notre liberté et mettre en avant nos forces. D'un autre côté, que c'est Hachem qui fait tout. C'est soit l'un, soit l'autre, soit c'est Hachem, soit c'est nous. Mais en réalité, c'est les deux. Et pourquoi c'est les deux, hein? Parce que c'est comme ça dans la réalité divine. Mais quand est-ce qu'on peut prendre ça? C'est quand il y a un dévoilement de cette lumière de Keter. En particulier à Shavuot, on va voir cette lumière de Keter. Et nous, la date, Bebeirut Muchletet. Et finalement, on arrive aux dates, à la compréhension, et d'une manière extrêmement claire, complètement claire. Chez En, c'est-à-dire chez En Milvado, qu'il n'y a rien d'autre que Dieu. Mais chez Colabria, Enam Metsiut Nifredet Meaboré. Et que la création n'est pas séparée de Dieu. C'est pas qu'il y a Dieu et le monde. C'est que le monde, c'est rien qu'une partie de Dieu. Dieu, il ne se limite pas au monde, il est bien plus que le monde. Mais le monde n'est pas séparé du tout d'Hachem. Ah, pourtant, alors, qu'est-ce que ça veut dire que moi, je suis une créature et que je dois faire des choses? Eh bien oui, mais là, maintenant, tu vas le comprendre. Quand tu vas arriver dans ce niveau de Keter, tu vas le comprendre. Vezei Yetzlo Baer. Au contraire, même c'est quelque chose, tu vas en avoir une certitude. Les Loshum Kusha, mais Ametsu Tagashmid. Tu n'auras plus de. Ouais, tu vas dire, ouais, mais c'est bien beau, mais il y a la matière altérate. Non, la matière ne sera même pas une opposition. Chez Ba, hein, il dirait Keilu Yeshkan Ivreim. Même si la matière, a priori, on a l'impression extrêmement qu'il y a des créatures. Mais ça va plus te gêner, cette idée. Elle va plus te bloquer dans cette compréhension qu'il y a rien d'autre qu'Hachem. Qui Yodéa Shekulam Emra Kelim Leora Eloti. La création, ça devient un Kelim. Gam le Yé le Shum Stira, Yedia Shakeli Shakol Ze Rak Hashem Yitbarach. Mikar Shivu Atzmo Yachol Vitzarer Leavod Lasot. Dans, on a déjà parlé une fois de ça, mais Ramchal, dans plusieurs endroits, en particulier dans un moment, il explique, là-bas il explique vraiment bien dans le Mathiedai, qu'il y a trois niveaux dans lesquels on peut, trois niveaux de perception de la relation du divin avec le monde. Il y a un premier niveau, et c'est toujours lié avec le nom Yudke Vavke. Il explique que, vous savez qu'il y a quatre mondes à refaire, c'est un peu Alpi Kabbalah, c'est pas grave.
Les quatre mondes correspondent aux quatre lettres du Shem Havaya, Yud Kei Vav Kei. Donc, la première manière de voir, c'est que Yud correspond à Tzilut et à Bria, Vav à Yetzira et E à Asiya. N'est-ce pas? Mais quand on dit ça, ça veut dire que la relation entre Atzilut, qui est le divin, et Bria, Yetzira, Asiya, qu'on appelle en résumé Bia, qui est le monde à proprement parler, c'est Bia. Bria, Yetzira, Asiya. C'est ça la création, c'est comme ça Bria. Atzilut, c'est rien que du divin. Les différences fondamentales. Alors là, hein, quand on voit les choses comme ça, le Yud, c'est lui qui inclut toute la lumière. Et finalement, les mondes sont comme des vêtements de Dieu. Bon. C'est-à-dire que c'est comme si Dieu, c'est lui qui est tout. Enfin, c'est lui. Il y a Dieu et les mondes sont des vêtements. Donc un vêtement, hein, c'est pas divin. Oui, oui. Ça n'a pas l'air d'être divin. Ça a l'air d'être quelque chose qui habille le divin. C'est de l'évouchim. Deuxième manière de voir, qui est plus profond, on voit le monde comme un gouffre, comme un corps, et Atsilut comme l'âme. Dieu est l'âme du monde. Ça veut dire qu'il y a déjà plus d'unification que dans le premier niveau. Dans le premier niveau, ok, le levouche, il fait partie. Quelqu'un, ses vêtements, ils sont proches de lui. Mais ici, dans le corps, notre corps est encore plus proche de nous que notre vêtement. Donc ça veut dire que la relation entre le corps, entre le monde et Dieu, c'est que c'est par exemple c'est la même chose qu'il y a, si tu prends l'image de l'âme, de même que l'âme, elle anime le corps, eh bien, elle est complètement dedans, elle rentre dans tous les membres du corps, dans les 613 membres. Ben, de même, Dieu, il est partout, dans toute la création, il s'habille dedans. Et c'est plus qu'un habillage extérieur, c'est déjà un habillage plus profond. Voilà. Troisième niveau, où il dit, en réalité, je ne vais pas vous expliquer par rapport au chat, c'est un peu trop compliqué, mais où on voit hein, que Atsilut est comme le Zachar, comme le masculin, et Bia est comme le féminin. C'est-à-dire que même le monde, il est le Quds. Il est, ici, c'est l'équivalent, il dit, c'est les Kélim de le Quds. C'est-à-dire que les surotes, elles sont faites de Or et Kéli. Mais un Kéli, dans sa source, c'est quelque chose qui est divin aussi. Alors, dans cette vision-là, cette troisième vision du Yiroud du Ramchal, qui correspond à ça, c'est c'est pas que le monde, il n'est pas divin. Le monde aussi, il est divin. C'est une partie de Dieu. Simplement, il y a une polarisation entre un donneur et un receveur, ou entre un haut et un bas, entre ce qu'on appelle le créateur et la créature, mais la créature elle-même, elle est d'origine divine. Et en fin de compte, tout ce qui se passe, comme elle est justement le côté Nekeva, c'est qu'en fin de compte, tout passe par elle, tout se manifeste par elle, mais c'est quelque chose de divin. Alors, je vous ai un petit peu peut-être largué dans tout ça, mais c'est pas grave. Parce que ça vient de Keter, c'est que justement, hein, le Zachar et le Nekeva vont se retrouver au même niveau. Alors, on va voir. וגם לא יהיה לו שום סתירה, ידע שהכל זה רק השם יתברך, מכך שהוא עצמו יכול וצריך לעשות. Il n'y a pas de contradiction. Tu sais qu'il n'y a rien que Dieu, et d'un autre côté, tu sais qu'il faut que tu le serves, et que tu fasses des mitzvot, et que tu te bouges. Parce que si tu dis qu'il n'y a que Dieu, alors il n'y a plus besoin de rien faire. Non, c'est pas contradictoire. Qui va madriga zot, Adam, quand on atteint cette madriga, qui est la madriga du Keter, Adam eno margish et atzmo. La clé, c'est qu'en fait, tu te ressens plus à toi en tant que moi, qui est d'avoir atzmi, ouais, comme un ego personnel. Et là, margish et metziut atzmo ke ofen et tsura begilui shela or eloki. Mais c'est que tu te perçois en tant qu'un aspect du dévoilement du divin. Vegam bechol maasav. Et pas simplement toi dans ta metziut, mais gam dans toutes tes maasim, dans toutes tes actions. Ou margi sheu eno ela keli le galot et or yisba et or Hashem yitbarach. En fin de compte, tu comprends que toute ton existence, c'est rien qu'un aspect du Gilouï. C'est Dieu, toute l'histoire, c'est. Oh, vous allez me dire, mais c'est pas rendre fou cette histoire. Ben, si,
C'est pour ça qu'Hachem, il fait qu'on n'est pas tout le temps dans ce niveau-là, dans ce niveau-là, sauf les grandes sadikim. D'accord. Mais sinon, on n'est pas forcément tout le temps dans ce niveau-là, mais c'est pas grave, parce qu'on peut l'être, par exemple, à Shavuot, on peut l'être dans certains moments. Alors, voyons voir maintenant quel avoda il y a à faire pour être dans ce niveau de Keter. Keter yitenu lecha, ken? Vezui asaga shel keter. Akara muchletet shakol ze Hashem itbara. ושהנבראים הם כלי לגילוי האור האלוקי כאן בבריאה. Ok, c'est ce qu'on vient de dire. Donc, c'est comprendre qu'il n'y a rien que la lumière d'Hachem et qu'on n'est que les kélim pour dévoiler ça dans la création. On est les shluchim, comme tu as dit. Va'avoda bemidat keter, c'est quoi la avoda? Alors, la avoda, il est battel les gamré. Il faut arriver à un bitoul gamour. Ouais. Si on n'arrive pas à un bitoul gamour, eh bien, on ne peut pas arriver dans ce lien de keter. À qui c'est un bitoul gamour? El or Hashem itbara, à la lumière d'Hachem. ולחוש כל הזמן שאני רק כלי לגילוי אורו. On est juste un keli. Ta avoda, c'est de percevoir que tu n'es qu'un keli pour dévoiler la lumière d'Hachem. D'accord. Donc tu arrêtes de dire moi je fais ci, moi je fais ça. Moi je suis qu'un keli. Un keli, c'est. Ah, mais pourtant j'ai pris des initiatives. Pourtant je me suis forcé. Pourtant j'ai. Regarde, j'ai fait quand même une grande mitzvah, je suis allé là-bas, je me suis bougé. Oui, mais tu n'étais qu'un kéli. Quand tu arrives à cet avoda de méditation, méditation, ça ne veut pas dire forcément être assis en tailleur, ça veut dire réfléchir profondément que, que, que finalement je suis qu'un instrument du divin pour qu'Hachem se révèle, je ne suis là que pour ça. Eh bien, c'est comme ça que tu commences à accéder à cette mida de Keter. Veoro ou kol hametziut, et tu continues à méditer en faisant toute l'existence, c'est la lumière d'Hachem. Ah, pourtant, je vois une table, je vois des murs. Oui, parce que mes yeux, ils sont limités, mais tout ça, c'est rien qu'Hachem. Il n'y a rien qu'Hachem partout. Veou chez Poel Darki, c'est lui-même qui me permet d'agir, c'est lui qui me met dans ce chemin, c'est lui qui me donne. D'ailleurs, on le dit dans les brachot, Amechim Mitzadek Gaver, etc. Moi, je suis que le véhicule d'Hachem. Même si, effectivement, je fais des efforts, et même si, effectivement, je prie et j'essaye de faire tchouva, et j'essaye d'avancer, et j'essaye de donner et de bouger. Mais malgré tout, au fond de moi, je sais que c'est Akadosh Baruch Hu qui agit à travers moi. C'est ce qu'on appelle, dans la Chassidut, en particulier dans la Mamarim de Chassidut Rabbah, c'est ce qu'on appelle un bitul be'etzem. C'est-à-dire qu'on s'annule devant, c'est une annulation complète devant l'essence de Dieu. On comprend que l'essence de toute la réalité, c'est rien que la lumière divine. Donc ça, c'est une avoda. C'est une avoda de méditation, c'est l'avoda. Les Mahamarim de Chassidut nous parlent beaucoup de ça. Comment arriver à ce bitul? C'est pas bitul, bitul BSM, c'est pas se dire oh, je suis nul, je suis bidon, je suis rien. C'est pas ça. C'est la manière d'y arriver, c'est au contraire en méditant sur la grandeur de Dieu, en méditant. Il y a plusieurs types de méditation qui nous sont donnés dans le Tanya pour arriver à ce bitul-là. Il n'y en a pas qu'une seule en fait, il y en a plusieurs. Vine oraketer meorer be'adam ratson la bara. Cette lumière, elle va éveiller dans l'homme un désir de Dieu, un désir pour Dieu. Et nous, Ratson ve Kisufim. Les Kisufim, c'est les languissements, l'envie profonde, le désir de les Davek Bachem Idbar, ce désir de Dvekut. Adkede Messirut Nefesh. Qui miché Zoché Leor à Keter, parce que celui qui atteint ce niveau de Keter, qui vit de manière permanente et complète l'existence de Dieu et qui perçoit que l'existence de Dieu est la réalité ultime de toute l'existence. À tel point que tu rentres plus dans une dualité. Il n'y a plus qu'Hachem. Alors, ça donne,
ça éveille des sentiments. C'est pas simplement une compréhension intellectuelle, comme on a dit au départ, ça dépasse l'intellect, même si après on comprend un peu plus. Mais ça amène quelque chose qui prend tout notre être, en fait, qui éveille notre ava, notre ira pour Hachem. Et un désir, en fait, les kalel beboré, d'être intégré dans le Créateur. Les davek bo be'ahava beta'anugim. Dans une vétkout, be'ahava beta'anugim. Qui mirov shiu mekir begadlut Hashem yitbarach. Plus on va avoir une connaissance, une perception, une compréhension de la grandeur de Dieu, c'est pour ça que cette méditation, elle porte souvent sur la grandeur de l'En Sof, etc. Chez En Klum Chutz Mimeno, Mimela, ou Rosé les Davekbo ou les Kelbo. La Tanya, dans ses maharim nombreux, pas simplement dans le Tanya, mais aussi dans l'écouté Torah, Torah, etc., il ramène très très souvent ce concept que Lokelo Chashiv Kame, que face à Dieu, rien rien n'est considéré. Il y a Hachem, mais c'est quoi le reste? Tout s'annule devant Hachem. C'est le Icar, en fait, de cette méditation, si on veut arriver à, à ce niveau de Keter. Ça, c'est vraiment, là, on touche vraiment, si vous voulez, la plénitude de la Torah, puisqu'on a expliqué hier que l'essence de la Torah, c'est la dvékout dans ce Or Ensof. Et en fait, cette dvékout-là, elle demande ce Keter Torah, ce Keter, cette Minata Keter qui passe par ce bitou. Alors après, ça crée une tchouka, un désir, des kisufim. Tchouka, ce qui veut dire le désir. Ah bah, tchouka azot, ena kemo tchouka shesh nivra. C'est pas comme les désirs qu'on a pour ce qui est créé. Bien sûr qu'on a des désirs de gashmiyut, on a envie de ci, on a envie de ça, on a envie de réaliser ça. Ok. Mais c'est pas du tout la même chose ici. Pourquoi chez Nimsa Adayin bemadriga sheu ken margish tatmo bemetziut? Parce que quand tu as envie, je sais pas, tu as envie de faire un projet, tu as envie de monter quelque chose, je parle même pas des désirs, des choses matérielles, des tavotes matérielles. Dans tous ces cas, il y a toujours ton moi qui est là, toujours ton jeu. Même si c'est des choses qui sont élevées dans la création. Par exemple, je sais pas, tu as un désir de monter une entreprise. Ouais, c'est bien, ça va peut-être amener du bien dans le monde, tu vas améliorer les choses, c'est quelque chose de noble. Tu vas travailler, tu vas générer du bien dans le monde, pour ta famille, pour ta communauté, pour l'humanité. Mais ton moi, il est toujours là. C'est pas si grave, tu as fait des choses bien avec ton moi. Il y a plein de gens qui font des choses bien avec ton moi. Tous les gens qui changent le monde, là, qui développent la science, qui développent la technologie, savoir si c'est bien, mais, qui font tout ça, ok. Mais leur moi, il est toujours là. Tu peux le voir quand ils parlent, hein. Ils sont contents, peuvent avoir même une simcha, mais ça n'enlève pas leur métiout en tant qu'humain. Alors qu'ici, ici, ici, ça va être le contraire, puisqu'on a dit que ça passe par un bitoul, par le bitoul, l'annulation de notre métiout. C'est ça que, c'est la différence qu'il y a entre quelque chose qui est de l'ordre de la Torah et quelque chose qui est de l'ordre du matériel. Kishanivra margish et atzmo kemetziut, azay chukato imitor yeshut. Donc si c'est un désir pour quelque chose de matériel, quelque chose de ce monde, eh bien c'est toujours par ce qu'on appelle de la yeshut. C'est quoi la yeshut? Eh bien c'est le moi, c'est l'ego. Le mot ego, il fait peur, mais ego c'est un mot latin qui veut dire je suis. Ouais. C'est ça la yeshut. C'est moi je suis. C'est ça que ça veut dire. Ok. C'est ça les yeshut. Donc, tu perds pas ton ego quand tu désires quelque chose de l'ordre de ce monde. Deinu, mitor marshava alatsmo. En fait, tu penses toujours à toi quelque part. Shu rotse, moi je désire. La guia, les dvekut, les kalot beboré, ou mimela, ichuka les lo, les matzva. Ouais. Il manque un peu quelque chose ici dans l'écriture de la phrase, mais en revanche, en fin de compte, quand on cherche Hachem, et que ce qu'on veut, c'est vraiment Akadosh Baruch Hu, alors ça, c'est au contraire sans limite, et ça ne va pas être limité par le moi.
Je sais pas, il y a un problème dans l'écriture de la phrase ici. Aval bemadrigat, il va l'expliquer ici maintenant. Aval bemadrigat keter, sheba anivra makir, sheu eno mais dans keter, où tu comprends que tu es rien, que tu es complètement annulé, eno attention. C'est-à-dire quoi eno klum? Eno ça ne veut pas dire que tu es une serpillière. Je suis rien. Je suis pas une serpillière, je suis pas un torchon. Ouais. C'est pas que ça veut dire, ça veut dire. Ça veut dire que la Metsiout, l'essence de mon existence, c'est est totalement nulle face au divin. C'est-à-dire que il n'y a rien que le divin qui existe. Et si j'existe, c'est rien qu'en tant que partie du divin. C'est ça, Enoclo. Alors, quand tu atteins dans cette madrigade Keter et que tu comprends que tu es Enoclum, c'est-à-dire que tu n'as pas de Metsiout différencié du divin, Azaï, Aratson, Vakisufim, Emrak, les Akot, les Galotes et Torah Boré. Alors, tout ton désir à ce moment-là, c'est rien que de percevoir et de dévoiler que tout est lumière divine. Ou Mimele, Yesh, Yesh le corps, la Hatzor ou la Hamtin, Kefishi, il sait Hachem Idbar. À ce moment-là, il va pouvoir, je comprends maintenant ce qui était marqué avant, mais maintenant, il va pouvoir attendre, avoir cette patience. Kefishi, il sait Hachem Idbar, Shavim Mimele, Akor, Zerak ou Yidbara. Parce qu'effectivement, de toute façon, puisque tout est Hachem, Ve'enkan Ratson Atzmi, Bishvil Anivra, puisque c'est pas pour moi que je fais, c'est pas, j'ai pas de désir propre, c'est rien qu'Hachem. Donc, je vais au rythme d'Hachem. Dans la Torah Vav, Rabbi Nachman il explique que la force du Keter, c'est la force de la patience. Être capable d'attendre. Katarli Zeir, attends-moi un peu. Il dit, dans Yov qui dit Katarli Zahir, attends un petit peu, attends-moi un petit peu. Hein. Et là-bas, ce Qatar, c'est la chaîne Keter. De même, Rabbi Moshe Cordovero, dans le Tonnerre de Vora, hein, lorsqu'il explique la Mida de Keter, il explique comme la Mida de Harichut, de Herer Apaim, de patience, d'être capable de supporter. Mais quand quelqu'un il pense qu'à lui, qui veut quelque chose, j'ai pas la patience, j'attends, il faut que ça vienne, pourquoi ça vient pas? Je voudrais avoir de l'argent, je ne l'ai pas encore. Il faut travailler sur ta patience. Il faut se dire, bon, ok, tu montes un business, il faut savoir aussi investir, savoir que les 2 premières années, et tu ne feras pas grand-chose, mais ça viendra plus tard. Tu es obligé de te travailler, mais en fait, tu as un désir que ça vienne le plus tôt possible. Machin Ken, quand quelqu'un est complètement au niveau rouhani, quand il est complètement battel dans l'existence de Dieu, en fin de compte, il n'a plus de désir personnel. Donc, puisqu'il n'y a plus de désir personnel, alors le temps n'existe plus de manière intense comme dans le niveau Gashmi. Car, chez Bemadrigat et Keter, Vishtokekut, Bemesiut Nefesh. Quand quelqu'un il atteint ce niveau de Keter, qu'il a des désirs, Bemesiut Nefesh, il a envie de donner son âme pour Hachem. Chez Chelek Anivra, c'est quoi le Mesiut Nefesh? On a dit ça, c'est la partie de la créature, c'est le côté qui vient de la créature. Nimsa Yachad Imakara Beor Elion. En même temps, on sait qu'il n'y a rien d'autre que la lumière de Dieu, Ve'abitul Elav, et qu'on est complètement annulé à cette lumière. Shem Chelek Aboré. C'est-à-dire que il y a à la fois, bon, ça, c'est ce qu'on a expliqué depuis le début, c'est-à-dire qu'il y a à la fois le côté d'Hachem et à la fois le côté de la créature. Et les deux se réunissent. Et il n'y a plus de contradiction. Il n'y a plus d'opposition entre l'idée qu'il n'y a rien d'autre qu'Hachem et l'idée que moi j'ai quelque chose à faire. Ve'meinam sotrim zedze, à ce moment-là, il n'y a plus d'opposition. Qui retsono chez la nivra, ve'tshukato, ve'shtokekuto, ira kede le galot et à or chez la boré. Parce qu'en fait, maintenant, la créature n'est devenue qu'un désir de dévoiler le créateur. Velo bishvil atzmo, il n'est plus un désir de lui-même. Bon, qui est non markish et atzmo kedavar atzmi. Parce qu'à ce moment-là, hein, la personne est arrivée dans un lien de bitul bemetziut, de bitul be'etzem, comme on a expliqué, et donc comme elle ne se sent plus comme une personne séparée d'Hachem, comme un être qui dit moi, qui a ses propres désirs personnels, eh bien, et que tous ces désirs, c'est rien qu'Hachem, alors du coup, il n'y a plus de contradiction entre lui et Hachem. La contradiction, l'opposition entre la créature et le créateur, elle vient parce que
d'un côté, Hachem, il est absolu, il est dans tout et que c'est lui qui fait tout. Et d'un autre côté, la créature qui se sent que c'est moi qui fais, que c'est moi qui décide, c'est moi qui agit, qui est poète. Mais en réalité, les deux sont vrais. À la fois, c'est Hachem qui fait tout, et à la fois, nous, on a une certaine, on a plus qu'une certaine, on a une mission, on a quelque chose à faire. Mais pour pas que ce soit contradictoire, il faut atteindre ce niveau justement de bitoul. Et quand on atteint ce niveau de bitoul, en réalité, les deux coexistent. C'est ça ce qu'on appelle le niveau du keter. וכן כוחו לעבוד במעשיו, לעבוד ומעשיו הם רק אור השם יתברך שמתגלה בו ואינם סתירה וביטול והכרה שהכל זה רק מהשם יתברך. Donc là, il n'y a plus de contradiction. On perçoit que tout ce qu'on fait, c'est rien que parce qu'Hachem, il le fait à travers nous. Qui or haketer, mevi et adam les bitul hachalem. C'est comme ça qu'on arrive à ce niveau de bitul complet. D'ailleurs, chez le roi qui te battel vergi chez lo kla, chez lo birla, pas simplement qu'on va comprendre qu'on n'a rien birla metziut, qu'on n'a pas d'existence véritable. C'est-à-dire c'est un niveau qui est plus que ce qu'on appelle le bitul bemetziut. Et là, yargish chez lo metziut, aval metziut, azot shu margish ve'akor lif'ol lavod, eno ela ena chez lo birla. C'est-à-dire tu comprends que tu as une existence, tu comprends que tu dois agir, que tu dois te bouger, que tu dois aller faire des mitzvot, que tu dois aller faire tzedaka, mais en même temps tu sais et tu perçois profondément que c'est pas ta mitzvot en tant que telle, c'est pas toi, c'est pas ton ego, c'est rien qu'une partie d'Hachem. Et la zé or Hachem itbarach Hachem itgalé darko, c'est Hachem qui se dévoile à travers toi et et toutes les initiatives que tu fais, c'est rien qu'Hachem qui les a mis en toi. Mais comme Metsiuto, Iliot, Keli, chez Mégalé est à Or Beyoterset. Et que toute ton existence, c'est rien que pour dévoiler la lumière à un niveau plus puissant. Mishecha est à Havana Azot. Quand tu vis ce niveau-là, Yachol et Itbatel les Gamré. Tu peux arriver à un bitou de gamo. Viodea chez Akol Zerak et Hachem Idvara. Et d'un autre côté, et tu peux arriver à cette conscience que c'est rien qu'Hachem. Ou Biyachad, Imze, ou Rotset Hachem Idvara. Et d'un autre côté, tu as un désir qui vient de l'humain, qui désire Hachem, ou mishtokek, vegam, oved, bekol kocho. Ça te donne envie, et tu as envie, et tu regardes, les tzadikim, quand ils sont là, ils ne s'arrêtent pas, le rabbi, il ne s'arrête pas. Et pourtant, il aurait pu dire, ben, il n'y a qu'Hachem, alors il n'y a rien à faire, puisqu'il n'y a qu'Hachem. Mais non, il n'arrête pas. Et ce n'est pas contradictoire, parce qu'il est dans ce bitour complet où il voit que la lumière d'Hachem, et en même temps, à travers lui, eh ben, il y a des choses qui doivent passer, qui doivent se dévoiler. Et l'homme, à ce moment-là, n'est que le véhicule, le kéli de la révélation de la lumière divine. Qui a vodato ena imargasha metsiutatsmit. Tu n'es plus dans cette conscience de toi, de ton ego, de moi. Kilou yesh lenivra metsiut bifne atzmo, comme si la créature avait donc une existence qui lui était propre. Et là où rak keli les galotes est à Aurélien, on n'est rien qu'un keli pour révéler la lumière suprême. Shua emet, kelo emet. Ve'u nichlal bo ou mitaneg alav. Et c'est pas simplement ça, c'est que tu inclus dans ça et tu en as un ta'anouk, c'est le ta'anouk du yichud, de la dvikout avec Hachem. Justement, Kelly, alors d'où vient le Hava et la Ira? Le keli, il est lui-même l'expression de ce désir. C'est-à-dire, et c'est plus contradictoire. Parce que tu pourrais dire, bah, si j'ai un désir, c'est que j'ai un désir qui est propre à moi. Donc c'est moi c'est Yesh Mishéoev. Mais là, c'est plus ça. C'est pas un désir de. C'est Dieu, c'est le côté, si vous voulez, bon, c'est le côté Nekeva d'Hachem, c'est-à-dire c'est Keilou, c'est le côté du Keli, du divin. On fait un avec ce Keli-là. Et nous, Mehan d'Asbir et Zé, on va finir avec ça, qui bémet bijvil leavin et zekaro et tsarir la sig et madrigat aketer le choshbo, aval mitzat sheni tzrifim anu le nasot leavin oto ki voir Arshab. C'est sûr que théoriquement pour arriver à ça, c'est pour comprendre vraiment ça, il faut être dans cette madriga du Keter, dans ce Inyan de Bito. Mais malgré tout, même si on n'est pas encore complètement dans ça, on peut comprendre déjà l'idée et travailler là-dessus. Et ça, c'est un cadeau qui peut nous être donné pendant Shavuot. Shavuot, c'est le guilou de ce Keter. Voir Arshab qui dit les dates, lama, les mal et chakot. Ok. Alors,
Bon, Bezrat Hashem, bonne fête de Shavuot. Ouais.